Pourquoi les gens détestent vendre? C'est peut-être ton cas. Salut, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup redoutent, la vente. La vente, c'est dur, compliqué et c'est normal de ne pas aimer ça. Mais reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car dans celle-ci, tu vas découvrir les 7 principes essentiels qui vont complètement changer ta manière de vendre. Tu vas comprendre pourquoi la vente est difficile pour certains, facile pour d'autres, pourquoi tu échoues souvent et surtout comment passer à l'étape suivante, vendre plus et faire de cette année une nouvelle année. Et sans avoir besoin de forcer, alors reste bien jusqu'au bout parce que je vais te partager des pépites. N'oublie pas de t'abonner aussi si tu as oublié. Donc, on va parler de cette partie. La première, c'est vendre. Sache que c'est dur et c'est normal de ne pas être bon au début et tout de suite. D'abord, la vente, c'est quoi? Okay? La vente, c'est un échange. Tu as d'un côté une personne qui a un besoin ou un désir, qui cherche une solution. Et de l'autre côté, tu as quelqu'un qui a cette solution, mais qui veut recevoir de l'argent en échange. Aujourd'hui, en tout cas, dans notre société. Et c'est un échange entre deux besoins qui sont différents. Et sache que la vente, elle est difficile parce qu'il y a toujours un déséquilibre émotionnel. La majorité des gens pensent qu'il faut être bon tout de suite, qu'il faut vendre maintenant et sans échec. Malheureusement, ça n'existe pas. C'est une illusion. Et ce que tu vois souvent sur Internet, ce sont des gens qui te montrent leurs résultats, y compris moi, mais jamais le volume qu'il y a derrière. Par exemple, tu vois des personnes qui ont fait 1 million en dropshipping, mais ce que tu sais pas, c'est que le taux de conversion est de 2%. Ça veut dire que sur 100 personnes, il n'y a que 2 personnes qui ont acheté. C'est ça la réalité. Donc peut-être que sur 50 visiteurs, il n'y a eu que quelques personnes. Et tant que tu ne le comprends pas, ça va être compliqué. Donc, il y a eu des millions de visites ou des dizaines de milliers de visites pour générer ces 2 petites ventes-là. L'illusion, c'est que toi, tu penses qu'il faut vendre tout de suite alors que ces personnes-là ont utilisé le volume. Donc, il faut accepter au début que tu sois mauvais et plus tu vas avoir du volume, plus ce sera bon. Et c'est là où on va passer à la partie numéro 2 où je vais te parler de la loi de la moyenne. Tant que tu ne l'as pas en tête, ça va être compliqué de vendre. C'est le volume qui fait la différence. Je vais te partager un secret. On appelle ça la loi de la moyenne. Tu peux être mauvais, mais si tu fais beaucoup de présentations ou tu montes beaucoup tes offres, tu vas vendre. Tu peux être excellent, mais si tu fais quelques présentations et que tu ne vends pas assez, c'est normal. Donc sur le coaching, par exemple, les meilleurs coachs ne vendent pas beaucoup parce qu'ils n'ont pas assez de volume, ils ne sont pas assez visibles. Et ceux qui sont moins bons, ils savent comment se montrer. Ils savent comment se faire voir. Et donc, ils ont plus de contacts, plus d'occasions de vendre. Par exemple, si ton taux de conversion il est seulement de 2% et que tu parles seulement à 10 personnes, c'est pas suffisant. Ça veut dire que pour avoir 2 ventes, tu dois parler à 50 personnes et faire une vente. Ensuite, à 50 autres personnes pour faire la deuxième vente. Mais si tu parles seulement à 10 personnes par jour, c'est-à-dire que tu dois parler à 10 personnes par jour pendant combien de jours? 5 jours. Alors qu'une personne peut faire tout ça en une journée. Et donc, si tu sais que c'est que 2%, eh ben, tu dois augmenter ton volume. Et donc, est-ce que tu connais ta moyenne? C'est ça la question. Si tu ne connais pas ta moyenne, tu mets pause à cette vidéo, tu vas trouver tes stats, tu te dis combien d'appels j'ai fait et là tu vas voir sur combien de présentations que toi tu fais, combien vraiment tu fais de ventes. Si tu as un site où c'est des ventes automatisées, combien de visites il y a sur ta page, combien de ventes se font réellement. Et là tu auras un pourcentage, ça peut être 3%, ça peut être 4%, ça peut être 5%. Si c'est par téléphone, parfois c'est 25%, ça dépend si tu es sur du gros volume et que tu es 100% commercial, on est plus entre du 7 et du 12%. Et donc, quand tu connais ces stats-là et tu connais cette moyenne, pourquoi tu as besoin de t'inquiéter? Quand tu sais que dans tous les cas, dans le dropshipping, le taux de conversion est entre 2 et 5%, donc sur 100 visiteurs, tu n'auras que 2 à 5 ventes. Et ton but, c'est d'être rentable dessus. Mais au lieu d'avoir un visiteur par jour pendant 100 jours, bah, le but, c'est comment tu compresses le temps. Et là, il te faut de la vitesse. Ok, volume. Donc, sache que tu es nul, c'est normal au début. Mais plus tu vas faire du volume, plus tu seras bon. Et même si tu es nul, le volume va faire que ça marchera quand même pour toi. Ok. Et ensuite, dans un second temps, tu dois connaître la loi de la moyenne. Tu dois connaître tes statistiques. Si tu as la moyenne, tu vas plus jamais stresser en fait par rapport à la vente. Tu vas savoir que ouais, peu importe ce que je fais, j'ai tant de personnes qui achèteront quand même chez moi. Du moment que j'ai ce volume-là. Ok. Et donc là, on va passer à la partie numéro 3. Donc, c'est le préconditionnement avant la vente. Ce qui va faire la différence, moi, c'est ce qui a changé ma vie, c'est le préconditionnement. C'est-à-dire, tu ne contrôles pas toujours tes ventes ou tes présentations à l'intérieur, mais par contre, tu peux contrôler le contexte qu'il y a avant. Avant même que les prospects arrivent, tu peux leur donner de la valeur. Donc, tu dois apprendre à les
à les informer sur ton produit, à les enseigner pas mal de choses et surtout filtrer ceux avec qui tu veux échanger ou pas. Par exemple, avant mes appels, j'ai une publicité précise qui amène un certain volume de prospects devant moi. Et avant d'échanger avec moi, il y a une vidéo qui en disqualifie et qui vous décourage. Le but de ce contenu-là, c'est d'épurer tous ceux qui vont me faire perdre du temps. Et ensuite, il y a un certain pourcentage qui vont venir pendant les appels. Et dans ce pourcentage, certains ne vont pas acheter, mais certains achètent toujours, que je le veuille, que je le veuille pas. Et tout le reste, on a d'autres systèmes avec des vidéos comme ça ou de l'emailing qui va concrètement les aider à prendre leurs décisions petit à petit. Et donc, ce que je viens de te présenter, on appelle ça un écosystème. Quand tu as un bon écosystème, il travaille pour toi. Donc, imaginons aujourd'hui, j'ai fait une vidéo précédemment que j'ai postée où je te dis que j'ai perdu une vente. Mais ce qui est fou, donc je ferai une autre vidéo pour dire j'ai perdu 6 000 €, par contre, j'ai encaissé 600 € d'une cliente que j'ai déjà. Et donc, tu vois, on perd. Mais en fait, derrière, on a encore de l'argent parce qu'on a le volume et on a un écosystème qui fait le boulot. Donc, si aujourd'hui, tu es en panique, tu n'as pas assez de volume, demande-toi comment augmenter ton volume. En deux, comment connaître ta moyenne. Une fois que tu as cette moyenne-là, comment augmenter cette moyenne? Il te faut préconditionner les gens en amont. C'est ça qui fait la diff. Donc, ça va être quoi? Ça va être ton marketing. Ok. Et c'est là où on va passer à l'étape numéro 4, où tu vas devoir construire de la confiance, de la crédibilité grâce à un ou plusieurs contenus. Le vrai secret, c'est ça. C'est que la confiance, tu vas devoir la construire, la bâtir, ainsi que ta crédibilité. Tu peux le faire avec un contenu ou tu peux le faire avec plusieurs contenus puissants. D'accord? Moi, j'ai touché plus d'1 million de personnes avec une seule publicité qui a été suffisamment puissante. Donc, c'est ce que je dis aux gens. Faire du contenu, c'est pas obligatoire. C'est pas forcément nécessaire. Si tu utilises de la publicité, tu peux être chez toi et envoyer un seul contenu qui est parfaitement fait, qui est structuré avec un bon copywriting, qui répond à tous les principes de préconditionnement, de qualification, qui raconte ton histoire, qui donne cette confiance et cette crédibilité, tout ça dans une vidéo ou plusieurs suites de vidéos qui sont dans ton système. Donc tu envoies ça en publicité, les gens regardent la pub, boum, ça sélectionne ceux avec qui on veut bosser, ça dégage ceux avec qui on veut pas bosser. Ensuite, il y a la VSL. Ça sélectionne ceux avec qui on veut bosser, ça dégage ceux avec qui on veut pas bosser. Il y a la présélection avant les rendez-vous. En fait, ça, c'est des étapes pour avoir uniquement les personnes, quand elles arrivent devant vous, elles vous disent « mais je t'ai déjà choisi en fait ». La question, c'est est-ce que ton offre va me plaire? Est-ce que ton énergie va me plaire? Est-ce que j'ai les moyens ou pas? Ou peut-être devant, il y a un truc qui va pas me plaire. Et là, c'est beaucoup plus simple. Mais le problème, c'est que quand vous commencez, vous voulez sauter toutes ces étapes-là et vous avez des gens froids, très froids, ils sont devant vous et votre but, c'est de les convaincre. C'est de les convaincre qu'avec les mots. Et en fait, ça, c'est compliqué. Mais parfois, vous êtes obligé de passer par là. OK? Donc, pour revenir au contenu, vous devez avoir du contenu qui est pertinent. Il doit répondre à des questions. Il doit rassurer. Il doit montrer que vous êtes la bonne personne, que vous avez la bonne solution et que vous êtes digne de confiance dans votre domaine. Donc, vous êtes expert. Donc, sans ça, vendre, ça va devenir plus difficile pour vous ou vous allez mettre beaucoup d'efforts. C'est pour ça que quand je vois les entrepreneurs, les coachs avec qui je travaille ou que j'ai au téléphone qui me disent « ouais, mais c'est compliqué, les gens, ils n'ont pas confiance, les gens sont sceptiques, du coup, ils essaient de baisser leur prix. » Non, tu ne dois pas baisser ton prix. Tu dois améliorer la préqualification. Tu dois améliorer déjà le avant que les personnes arrivent chez toi. Et ensuite, quand ils sont avec toi, tu peux tester. Mais c'est pas forcément toi. Et parfois, tu n'es pas forcément nul, c'est juste que tu n'as pas assez de volume. Il y a des gens, ils vendent très bien, mais ils ont peu de volume. Mais ils se trouvent nuls parce qu'ils disent « ouais, mais les gens, ils viennent pas vers moi ». Ça n'a rien à voir. Il y a compétence pour attirer des gens et il y a compétence pour vendre. Tu peux être bon en marketing, mauvais en vente. Tu peux être très bon en vente et mauvais en marketing. Le mieux, c'est d'avoir les deux. D'accord? Et nous, c'est ce qu'on apprend à nos clients. Donc, dans la 5e partie, j'ai envie de te partager, je regarde en même temps le temps, c'est tu dois arrêter de convaincre. Et tu dois commencer à persuader. Ça, c'est une erreur qui est fréquente, c'est toujours essayer de convaincre, c'est de forcer avec des arguments encore et tout, essayer de piquer les personnes dans leur douleur, alors que la vraie vente, c'est persuader. Par exemple, toutes les séries de vidéos que je suis en train de vous faire. Donc, vous allez, forcément, certains parmi vous vont devenir clients. Donc, tu dois partir du besoin qui existe déjà chez tes clients. Et ensuite, tu dois présenter plusieurs offres pour l'aider à se construire et avancer dans la résolution de sa problématique ou dans l'obtention de son désir. Et plus tu vas faire ça, et mieux ce sera. Et donc, ton job, c'est qu'il soit convaincu par lui-même de cette idée. C'est pas toi qui dois dire « ouais, moi, machin, machin, machin ». Non, tu dois l'aider à se persuader lui-même. Il doit s'auto-persuader en se disant lui-même, en regardant son contenu, il doit pas se dire « ouais, tu es en train de me vendre un truc ». Il doit se dire « ok, j'aime bien.
Ok, tu me donnes des choses à réfléchir sur ma situation, sur ma problématique. Ah oui, c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai, c'est ce que je vis. Ok, tu m'as donné des conseils, j'ai un peu appliqué. Je te fais confiance. Mais c'est bizarre, pourquoi je te ferais confiance? Et là, la personne regarde une autre vidéo où là, tu lui partages des preuves, des résultats clients. Et là, tu dis, ok, là, je vois des résultats clients, ça me donne un peu plus confiance. Ensuite, tu vas faire des vidéos, tu vas parler de toi, ton retour d'expérience. Ah ouais, ok, la personne, elle est réelle. Donc au début, j'avais peur, mais plus je la regarde là, plus c'est intéressant. Et je te fais ce regard parce que les sceptiques, ils sont comme ça derrière cette vidéo. Ils vont aller cliquer, ils vont regarder ton site, ils vont regarder les CGV, etc. Juste pour se rassurer, mais plus tu vas leur donner du contenu comme ça, plus ils seront sereins et plus toi, tu seras tranquille quand les gens vont arriver devant toi. Ok, sans plus tarder, on passe à la partie numéro 6 où ce sera, tu dois toujours poser des questions et oser être vrai. Donc pendant la vente, beaucoup, vous parlez beaucoup, vous argumentez beaucoup, mais vous ne posez pas de questions. Beaucoup ont peur de ça, beaucoup pensent que c'est mal, ça va les mettre mal à l'aise, mais ces questions sont indispensables pour que les prospects prennent la bonne décision. Et dans mes programmes, c'est ce qu'on vous apprend en fait. On vous apprend à écouter. Et j'ai un principe, c'est le 95-5, c'est-à-dire dans les premiers appels, tant que tu n'as pas toutes les infos nécessaires avant de présenter ton offre, tu ne parles pas, tu fermes ta grande putain de gueule. Et moi, c'est ce que je faisais quand je me lançais. Comme j'avais l'habitude de parler beaucoup, je mettais des mots à côté, ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Je mettais même des réveils, je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment rester focus dans un appel au début. C'est ce que je faisais pour m'aider. En disant, avant, tu fermes ta gueule, même si tu as envie de parler, même si tu as envie de montrer ton expertise, même si tu as envie de montrer que tu es bon, tu fermes ta gueule. Tant que la personne n'a pas bien expliqué tout ce que tu dois comprendre, tu dois poser des questions, poser. À la fin, tu as tellement posé de questions, mais peu importe ce que la personne dit, tu sais déjà, tu comprends déjà, tu sais où est-ce qu'elle va t'emmener. Et à ce moment-là, ça veut dire que tu as suffisamment de choses pour pouvoir faire littéralement la différence. Donc, dans les appels, je recommande à mes clients, 95%, tu fermes ta gueule et tu poses des questions, 5%, tu commences à parler. Et quand tu as tout ça, là, tu peux augmenter ton temps de parole parce que le but derrière, ça va être de faire un match. Ok. Et l'erreur, c'est ça. L'erreur, c'est vous parlez beaucoup. Beaucoup. Et dis-toi que c'est quand les gens te payent, ou là ils te payent pour que tu parles. Ou quand tu fais du contenu comme ça, tu peux parler parce que les gens, c'est ce qu'ils attendent. De l'inspiration, de la motivation, des conseils pratiques, une certaine personnalité à travers la vidéo. Et donc, c'est ce dont ils ont besoin. Et puis, la dernière et 7e clé, c'est d'accepter le non. Et que certaines personnes ne seront mais jamais prêtes à acheter ton offre. Accepte que certains ne seront jamais prêts à acheter, peu importe ce que tu fais, d'accord? Statistiquement, environ 10 à 20% des gens n'achèteront jamais et ne seront jamais clients chez toi. Et il y a 3 à 10% qui seront toujours clients chez toi. Mais il y a l'entre-deux. Si tu dois miser ici. Et donc, c'est la raison pour laquelle certains parmi vous, en fait, quand vous faites du contenu ou vous développez votre activité, vous dites, ouais, mais moi, les clients viennent naturellement. C'est logique. Dans les stats, tu auras quand même des ventes. Que tu le veuilles ou pas, si tu as un minimum visible, tu auras les stats logiques, cohérentes. Le problème, c'est que tu seras limité. Parce que si tu attends tout le temps que les 3%, c'est peu, en fait. Si on reprend les 2%, c'est tu dois attendre tous les 50 personnes pour avoir une vente. Mais comment tu fais pour augmenter ce pourcentage? Eh ben, c'est là où tu augmentes le volume, tu fais le préconditionnement, tu comprends la loi de la moyenne, tu construis en fait un pont vers les gens pour faire en sorte que non seulement tu as les 3% qui veulent acheter chez toi, qui achèteront, mais tu aides tous les autres là, les 97% pas les 97% parce qu'il y a une partie aussi qui sera pas bonne, il y a les 60 à 40% qui hésitent entre à gauche, à droite, qui veulent pas, tu dois faire du contenu à eux pour les préparer, pour les pousser eux à prendre la bonne décision pour changer leur vie parce qu'ils font partie de ta cible et ils en ont besoin. Ok, et ils ont besoin de toi pour les éduquer. Et donc tu dois comprendre que ça c'est totalement cohérent. Il y a des gens qui n'achèteront jamais, mais jamais chez toi. Ok, donc en résumé, d'accord, pour réussir en vente, tu dois appliquer ces 7 principes, c'est tout. Ok. Ne force pas, fais du volume, prépare ton prospect avant la vente, construis la confiance, persuade, pose les bonnes questions et disqualifie les non prêts. C'est un processus, ça demande du temps et de la persévérance. Mais si tu respectes ça, tu vas vendre plus souvent et sans forcer. Alors mets ça en pratique dès aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais te partager mon écran pour te dire qu'est-ce qu'il faut faire quand tu arrives à la fin de la vidéo. Hop là, je te le partage. Regarde les liens en description. Tu peux prendre rendez-vous, regarder notre formation qui est top avec un calculateur de liberté à la fin. Tu as notre programme, les avis, tu peux nous contacter par mail. Et puis, comme j'aime bien le faire, tu as 2 prochaines vidéos à regarder pour te régaler, changer ta vie et atteindre ta propre liberté. Je te dis à tout de suite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.